Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va. Aujourd'hui, je suis très contente pour vous rencontrer encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et j'aimerais vous parler de comment conserver les documents. Alors, vous savez bien que pour immigrer au Canada, ça demande toujours des documents. Il y a demande. Hein? Il y a aussi un certificat de police. Et ça demande une preuve de faux suffisante. Et ça demande un certificat de naissance. Hein? Et surtout si vous déclarez avoir des enfants à charge. Il y a le formulaire de recours au service d'un représentant PDF. Et si vous retenez des services d'un représentant, voilà. Donc, tous ces documents, il faut bien les conserver. Alors, aujourd'hui, on va voir toujours les documents en général, une fois arrivé au Canada, qu'il faut conserver. On va voir pourquoi les conserver et pour combien de périodes. Donc, soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne Margot Raconte. Alors, mes amis, on vient de voir les documents qu'il nous faut pour entrer au Canada en tant que résident permanent. Vous arrivez sur le sol canadien avec un passeport. Bien sûr, vous avez eu un visa aussi. On va vous donner un document de papier de confirmation permanente, de la résidence permanente. Ce document-là, il faut bien conserver. Une fois que vous allez demander la carte d'assurance maladie, on va vous demander toujours ces documents. Si vous avez un permis de conduire de votre pays, après 6 mois, au Québec, j'espère, ailleurs, je ne sais pas, ça va vous demander de renouveler votre permis. Ça veut dire que vous allez entrer dans le processus et vous allez faire la théorie et pratique pour avoir un nouveau permis qu'on utilise au Canada. Voilà. Mais il y en a des pays où vous pouvez venir avec votre permis de conduire et vous allez utiliser le même permis sans qu'il y ait sa demande de changement. Voilà. Mais ça voulait dire qu'il faut toujours garder vos documents si ça vous demande de les représenter. Alors, si vous êtes des résidents permanents, à un certain moment, vous aurez besoin de demander la citoyenneté. Ça va vous demander aussi de donner les papiers de la confirmation de la résidence permanente. On va vous demander peut-être de l'assurance maladie. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations à donner avec le formulaire. Donc, il faut toujours conserver vos documents que vous avez eus au moment d'entrer au Canada. Alors, tous ces documents, gardez ça jalousement. Ils sont très utiles pour vous. Alors, nous allons voir en général les documents qu'il faut garder une fois vous êtes au Canada. Normalement, il y a des documents essentiels qu'il faut garder. Alors, il y a extrait d'acte de naissance. Ça, c'est vraiment utile pour tout le monde. Vous voulez aller à l'école, vous voulez, tout là où vous voulez, on vous demande toujours extrait d'acte de naissance. Il y a acte de vente, par exemple. Vous avez vendu quelque chose, vous avez acheté quelque chose, matériel, gardez vos documents, acte de vente avec vous, c'est très important. Alors, vous pouvez venir au Canada, par exemple, vous êtes venu au Canada par le travail, par emploi, et vous avez signé un contrat de travail avec votre employeur. Alors, si vous êtes au Canada, gardez jalousement votre contrat de travail. C'est très important. C'est un document essentiel. Alors, dans la vie courante, vous achetez de marchandises, vous allez à l'épicerie, vous achetez les immeubles, vous achetez des maisons. Gardez toujours vos
reçu vos papiers de vente, gardez vos factures. Vous pouvez acheter un congélateur, par exemple, ou bien réfrigérateur. La facture va vous servir. Pourquoi? Cette preuve qui montre que c'est votre congélateur, que vous l'avez payé, bien sûr, mais ça va vous servir aussi comme garantie. Parce que avec ce congélateur, il y a la garantie. En cas de panne ou quoi, oui, vous avez la garantie. Si vous n'avez pas la facture, si vous n'avez pas bien conservé la facture, voilà, c'est une perte. Vous ne pouvez pas retourner le congélateur parce que vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas de facture, vous n'avez pas de papier qui montre que vous avez acheté ce congélateur telle année, telle date, tel jour. Voilà, ça va vous servir comme garantie. Voilà, pourquoi. Alors, vos documents aussi peuvent vous servir pour prouver vos droits. Votre droit. Ça peut vous aider aussi à préparer votre retraite. Vous avez commencé à travailler à telle période jusqu'à telle période. Vous avez payé vos impôts. Vous avez vos documents qui montrent que vous payez les impôts. Donc, avec tous ces documents, on va les réunir. On va aussi vous donner votre retraite parce que vous avez les papiers, vous avez les documents qui témoignent. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très important de conserver les documents. C'est très utile. Ça peut aussi vous servir comme de preuve en cas de litige. Voyez? Vous pouvez acheter un téléphone, télévision, un véhicule, la parcelle, la maison. À un certain moment, il y a un problème qui surgit. Est-ce qu'on va démolir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réclamer telle voiture était pour moi? Mais en cas de litige, ça va vous servir comme preuve. Voilà. Donc, conservez bien vos papiers, conservez bien vos documents. Il y en a des personnes qui peuvent être au Canada, ils ont jeté leurs documents, tout ça, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de papier de résidence permanente. Il veut demander la citoyenneté, mais c'est un problème parce que pour remplir le formulaire, il faut avoir ces documents d'abord. Mais tu n'en as pas, tu vois, ça devient une équation, comme on le dit. Donc, conservez bien vos documents avec vous. Il y a plusieurs manières de conserver les documents. Renseignez-vous et l'essentiel, c'est de trouver un bon moyen pour la conservation de tes documents. Ici, je rappelle aux personnes qui sont déjà à l'étranger, donc hors Canada, vous voulez immigrer au Canada, par exemple, comme des étudiants, gardez bien vos documents. Par exemple, si je dis les bulletins, vos diplômes, parce que on va vous demander quel document, les diplômes que vous avez pour voir, pour être sûr de votre niveau. Vous étiez de quelle classe, de quel niveau d'études avez-vous fait? Alors, si vous n'avez pas vos bulletins, vous n'avez pas de diplôme, comment connaître? Comment? Voilà. Donc, conservez bien vos documents. C'est très important pour vous. Un jour, vous voulez voyager et vous voulez demander une bourse d'études de tel pays ou ça va vous demander toujours vos documents antérieurs. Je m'excuse. Donc, c'est ça. Chers amis, on va voir quelle période il nous faut pour conserver le document. Alors, moi, je vais dire ici au Canada, par exemple au Québec, on nous dit de conserver nos documents pour une période de 6 mois à 6 ans. Mais il y a toujours des exceptions. Il y a des documents qu'il faut garder à vie.
Oui. Il y en a d'autres, il faut garder 10 ans. Mais ici, il faut savoir que chaque province a ses spécificités, hein, pour conserver les documents. Donc, veuillez consulter le calendrier de votre province pour bien connaître est-ce que je vais conserver mes documents de telle période jusqu'à telle période, jusqu'à quand. Voilà. Chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous a été très utile. N'oubliez pas de commenter, surtout j'aime vos commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, partager l'information à vos amis, vos connaissances. Quand vous partagez la vidéo, c'est sûr, vous partagez l'information. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Au revoir.